Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais voir le sujet suivant avec vous. Est-il opportun de faire une modification de clause bénéficiaire auprès d'un notaire? La réponse peut être intéressante puisque rappelons que pour modifier une clause bénéficiaire, d'une part la modification est libre, c'est-à-dire qu'elle intervient quand le souscripteur le veut. Donc soit il rédige une clause bénéficiaire qui lui convient au moment de la souscription du contrat et il peut la garder, soit il peut vouloir, parce que sa situation évolue, parce que la situation du bénéficiaire évolue, changer un bénéficiaire et donc il peut souhaiter changer la clause bénéficiaire. Alors il peut le faire, rappelons-le, par avenant ou donc auprès de son assureur ou en passant devant notaire. Et bien le problème en fait d'une part c'est qu'il faudra attendre que il faudra attendre pour l'assureur que Monsieur X décède pour savoir si la clause bénéficiaire de Monsieur X est légalement applicable, et parfois c'est pas évident parce que les notaires ne sont pas spécialistes du droit des assurances. Donc est-ce que c'est opportun? Pas forcément et pas dans tous les cas. Et d'autre part, le fait que le notaire rédige une clause bénéficiaire peut l'amener en fait à englober par erreur ou par inadvertance les capitaux de l'assurance vie dans les contrats d'épargne du client et donc par inadvertance d'englober les capitaux de l'assurance vie dans la masse successorale du défunt. Donc en fait, il n'y a plus d'intérêt à la fiscalité hors succession du contrat d'assurance vie. Donc prudence et vérification que quand on rédige quelque chose avec le notaire, que ce soit bien, que la clause bénéficiaire est bien différente et bien sur un document différent d'un testament par exemple. Sinon, le plus simple, c'est d'aller voir son assureur. Alors, je viens de vous expliquer qu'il existe plusieurs désavantages à notifier une clause bénéficiaire auprès de son notaire, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens faisaient cette notification auprès de leur notaire? Bien, tout simplement parce que il y a eu une réforme du droit des assurances, mais avant, l'acceptation en fait du bénéficiaire du contrat d'assurance, donc quand le bénéficiaire devenait un bénéficiaire acceptant, il pouvait le faire sans accord du souscripteur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, pour sécuriser la clause bénéficiaire, le souscripteur conseille au souscripteur de rédiger sa clause devant un notaire. Mais maintenant c'est plus le cas, il y a eu une réforme, le souscripteur doit valider cette acceptation et en plus le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, d'aller vers son notaire pour rédiger une clause bénéficiaire peut en fait induire le notaire en erreur. Peut y avoir, vous savez, une minute d'inadvertance et le notaire peut englober l'assurance vie dans la masse d'épargne du souscripteur assuré et lui faire perdre la qualité pour l'assurance vie de contrat d'assurance vie et donc d'englober le tout dans les contrats d'épargne et donc de réintégrer la masse de l'assurance vie dans la masse successorale. Donc prudence. Enfin, précisons une chose sur la question en fait du lien entre notaire et clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, c'est que parfois en fait on rédige son testament à une date X et on souscrit des contrats d'assurance à une date Y. Sauf que en fait la situation du patrimonial, fiscal ou familial du souscripteur assuré peut avoir changé et donc renvoyer sa clause bénéficiaire à l'acte et au testament mentionné chez un notaire sans avoir lors de la rédaction de ce testament prévu ce qu'on allait faire pour l'assurance vie puisqu'elle n'avait pas été souscrite paraît en fait bête, mais c'est déjà existé. Donc faisons attention et le plus simple reste de proposer une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie chez son assureur, sachant qu'on peut modifier quand on le souhaite la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Et si on a rédigé par exemple en 2010 une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie chez le notaire X et que par la suite en 2015 en fait on l'a notifié chez l'assureur Y, et bien ce sera la clause bénéficiaire la plus récente, donc celle de 2015, qui prévaudra. Rappelons aussi que les notaires ne sont pas des spécialistes du droit des assurances. Or, la clause bénéficiaire obéit à des règles présentes dans le code des assurances et donc également en fait l'assureur a eu un retour par rapport aux clauses bénéficiaires, c'est quelque chose de très technique suivi par les juristes que les notaires n'ont pas puisqu'ils font d'autres choses, ils font de l'immobilier, ils font de la succession et donc l'expertise est plutôt celle des assureurs. Donc autant aller voir les experts, par exemple les experts patrimoniaux des compagnies d'assurance pour rédiger sa clause bénéficiaire.